France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est lundi 4 septembre et ça y est, ils sont bel et bien rentrés nos petits bombins. Nos 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. On souhaite une magnifique année scolaire. Et on va en parler justement de cette rentrée scolaire avec ses changements pour cette première rentrée versus Macron avec Jean-Michel Blanquer, donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Macron était d'ailleurs en déplacement du côté de Forbach pour lancer ces fameuses classes de CP-CE1 de 14 élèves. Alors, ce qui pose quand même quelques problèmes, on verra cela avec vous. Justement, vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner vos impressions et nous dire surtout comment s'est passée votre rentrée, celle de vos enfants. Est-ce que vous avez été parfois plus ému que les enfants eux-mêmes? Eh bien, vous pourrez nous appeler tout à l'heure au 01 40 33 9000. Nous parlerons aussi de cette affaire qui prend beaucoup d'ampleur. L'affaire Boris Faure, député socialiste agressé visiblement par El Guerab, le député soutenu par La République En Marche. Les affaires se corsent pour ce député. Nous y reviendrons, nous en parlerons avec vous pour tenter un petit peu de démêler cette affaire. Pour nous accompagner aujourd'hui, Anan Zawani. Comment ça va, Anan? Bonjour à tous, bonjour Christophe, ça va très bien. Eh bien écoute, ravi de t'accueillir jusqu'à 18h. Tu vas donc avec nous parler d'actu, le zapping tout à l'heure, ton avis tranché. Je crois qu'on va parler d'un sujet qu'on a évoqué d'ailleurs dans l'émission juridique avec Maître Hassan Brifa, de violence, c'est ça? Voilà, donc violence faite aux femmes et plus précisément de l'abandon progressif du gouvernement pour le droit des femmes. Très bien, ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur aujourd'hui c'est EvoluKid. Donc EvoluKid, ce sont des ateliers, une activité extrascolaire originale où on apprend la programmation, la robotique, l'électronique. Donc pour la rentrée, ça me semble un sujet bien choisi. Parfait. Alors également la playlist de la team LGF. Aujourd'hui, comme t'es toute seule, puisque notre ami Envers est souffrant et on lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement, qui nous revienne très vite. Eh bien, tu nous as choisi une petite chanson. Tu nous expliqueras pourquoi cette chanson que l'on écoutera évidemment tout à l'heure. Après notre quiz du LGF, et je tiens à vous dire, messieurs dames, que cette semaine on vous a gâté, puisque Entrevue Optique, opticien du côté de Villepinte, vous offre une paire de Ray-Ban pour une valeur maximale de 169 €. Vous pourrez donc la gagner tout à l'heure. Vous vous affronterez entre auditeurs, donc deux auditeurs qui vont s'affronter, répondre à mes questions. Un questionnaire, ma foi, très simple aujourd'hui. On a fait gentil, voilà, pour la première paire de Ray-Ban à vous offrir aujourd'hui. Donc rendez-vous tout à l'heure à 17h30 pour jouer avec nous, bien sûr. Mais bien entendu, avant toute chose, c'est arrivé. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 septembre. Dans le C'est arrivé, ma chère Anan, une petite citation prononcée d'ailleurs un 4 septembre. La voici, la voilà, cette citation. L'Europe à laquelle nous devons penser demain, ce n'est pas l'Europe d'hier. Qui a pu prononcer cette petite citation qu'on pourrait qualifier de citation un peu stupide de la part d'un ancien Premier ministre qui a été Premier ministre sous Jacques Chirac? Petite idée? Non. Jean-Pierre Raffarin, effectivement, qui a prononcé cette petite phrase. Oui. Donc je vous la redonne, parce que si vous avez compris quelque chose. Donc l'Europe à laquelle nous devons penser demain, ce n'est pas l'Europe d'hier. Voilà. Écoutez, il faut pas avoir fait les nains pour prononcer de telles phrases. Voilà pour ce qui est donc de la petite citation. Sinon, parmi les anniversaires de célébrités aujourd'hui, j'ai quoi? On vient d'apprendre d'ailleurs qu'elle pourrait donner sa voix pour la BO du prochain James Bond. On va souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui à la chanteuse Beyoncé. Beyoncé, elle a aujourd'hui 36 ans. Corps, d'ailleurs, sa voix. Ah, absolument. Ouais. Elle a été vue cet été avec de superbes photos en bikini. L'actrice Charlotte Lebon a 31 ans. L'Audoyen, elle fête ses 35 ans. On se demande si elle sera dans la suite du film Embrasserez qui vous voulez, qui est actuellement d'ailleurs en tournage. Le réalisateur Cédric Clapiche a 56 ans, 49 ans pour Natacha Amal. Et puis enfin, Moundir fête aujourd'hui ses 44 ans. Voici d'ailleurs quelques perles de Moundir. Le grand forum LGF jusque 18h sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et bien sûr de pouvoir réagir en direct au 01 40 33 9000 pour ces deux sujets. Tout à l'heure nous allons parler de l'affaire El Guerab Boris Faure puisqu'elle prend de l'ampleur. Il y a eu garde à vue, il y a eu mise en examen et il y aura probablement expulsion du parti de La République En Marche pour El Guerab. Donc les affaires se corsent pour lui après
donc avoir agressé, c'est ce que dit en tout cas Boris Faure, son avocat, qui va d'ailleurs porter plainte, donc à coup de casque de moto, donc son collègue député socialiste qui a eu quand même pratiquement 30 jours d'ITT. Hein. Après, il y a eu pas mal de révélations, donc les 30 jours d'ITT, effectivement, on y croit et puis on souhaite. Alors on verra ce qu'en pensent un petit peu les auditeurs. Effectivement, prompt établissement. Elgarab lui parle, effectivement, reconnaît avoir s'être défendu. Donc pour le coup, on va essayer de démêler un petit peu toutes ces affaires toute cette affaire que l'on va donc avec vous évoquer tout à l'heure. Mais avant toute chose, je vous rappelle que dans 1 heure, nous vous ferons gagner, le Grand Forum vous fait gagner tout au long de cette semaine avec le concours de Entrevue Optique, qui est un opticien du côté de Villepinte, une paire de Ray-Ban pour aller flamber à l'école, au travail, une belle paire de Ray-Ban pour une valeur maximum de 169 €. Ça veut dire que vous pouvez choisir votre paire, quelle qu'elle soit, jusqu'à 169 €, ce qui est déjà un beau cadeau en soi. Donc, eh bien, tout à l'heure à gagner, il suffira de nous appeler et on aura donc un match entre 2 auditeurs pour offrir cette paire de Ray-Ban. Il y en aura une tous les jours de la semaine. Donc, vous pourrez tenter votre chance tout à l'heure à 17h30. Première question, ma chère Alan. Oui. Est-ce que tu te souviens de ta rentrée scolaire de tes rentrées scolaires? Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier, rentrée scolaire? Alors, je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais, effectivement. Donc, j'étais une jeune fille, une adolescente. Donc, on était plus là avec mes copines et tout ça à se choisir nos tenues. Ouais. Donc, il y avait un assez gros stress. Et puis, je retrouve ça, chez mon fils là qui rentre en seconde et qui depuis samedi, et là, a essayé ce jean ça va pas, on a été faire les courses, oui, non, mais il faut que je mette ça à la rentrée. Ouais. Donc voilà, cet état d'esprit, et puis de retrouver les copines aussi. Ouais, effectivement. Alors moi je me rappelle pour avoir été un internat à l'époque quand mes parents m'ont emmené, tu sais, dans une espèce de grande école et en fait j'étais qu'un numéro, donc numéro temps, voilà. D'accord. Hop, il est arrivé, puis mes parents partent et je me souviens avoir fondu en larmes en 6e. Oh. Voilà, c'était une rentrée scolaire c'est violent un peu. À 11 ans, hein. Ouais, c'était violent. C'est violent, voilà. ouais. Mais bon, c'est comme ça et en même temps j'en garde que des bons souvenirs derrière. Racontez-nous votre rentrée scolaire, racontez-nous celle de vos enfants, comment ça s'est passé. Je sais que d'ailleurs pour voir quelques images, la plupart des rentrées scolaires sont plus les parents qui pleurent que les enfants en question, parce que les enfants eux sont impatients d'aller retrouver les copains et copines et de pouvoir faire, je l'espère, une belle année. Alors, en toute sincérité, je pense qu'il y a beaucoup de mamans et notamment qu'il y a les mamans qui ont 2-3 enfants à la maison puis qui ont dû les garder pendant 2 mois, qui sont super contentes de les envoyer à l'école. Alors dites-nous si dans le cas d'Anan par exemple, vous êtes soulagé d'envoyer votre enfant à l'école pour avoir un peu de repos, de répit. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous donner un petit peu votre état d'esprit en ce jour de rentrée, ce 4 septembre. Donc la plupart des 12 millions d'élèves sont rentrés aujourd'hui à l'école. Bon, il en reste quelques-uns évidemment pour ce qui est des collégiens et lycéens, ils rentrent pas tous en même temps. Alors, on va parler maintenant de la première année, de la première rentrée sous l'ère Macron. Cette fois, donc, les vacances sont bel et bien finies pour près de 13 millions. Je disais 12 millions tout à l'heure. Non, c'est 13 millions d'élèves en France. Le cartable est prêt. Aujourd'hui, c'est le retour à l'école, au collège et au lycée de rentrée scolaire, qui est la première donc sous le quinquennat Macron. Il y a donc des changements, Anan, amis auditeurs, à prévoir, mis en place donc par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Eh bien, quels sont-ils? Pour le ministre de l'Éducation nationale, c'est une nouvelle école qui commence à se construire dès cette rentrée scolaire. 3 mois après sa nomination, Jean-Michel Blanquer concrétise déjà certaines promesses de campagne. D'abord, les écoles ne partagent plus le même tempo. Plus d'un tiers d'entre elles repassent à la semaine des 4 jours au lieu de 4 jours et demi. Est-ce que pour toi, 4 jours et demi, bon, on en avait déjà parlé, oui. Effectivement, le rythme des 4 jours, moi, je suis pour, c'est beaucoup plus confortable pour les enfants. Juste que je déplorais, en fait, c'est que à chaque fois, il y a des changements de gouvernement et plutôt de ministre de l'Éducation, et qu'il faudrait quand même apporter une stabilité maintenant. Ouais, alors c'est vrai que ça pose un peu le problème. Par exemple, dans un département, il y a pratiquement 46% d'écoles qui procèdent à la semaine de 4 jours et demi, et l'autre qui procède à la semaine de 4 jours. C'est un peu compliqué parce que c'est au bon vouloir visiblement de la mairie, de la commune en question. Il y a aussi des parents qui ont envoyé des pétitions, notamment à la Courneuve où effectivement ça a été accepté, donc très bien. Mais par contre, il y a eu pas mal
2 coups de licenciement au niveau des emplois aidés, exactement, et que ça force aussi les parents à une nouvelle organisation. C'est ça. Après, pour le bien-être de l'enfant, moi je suis plus sur le rythme de 4 jours. Alors, autre nouveauté, pour que tous les élèves réussissent au CP, c'est en tout cas la volonté du ministre, il n'y a plus que 12 classes par classe dans les quartiers les plus défavorisés. Cette mesure concerne près de 2500 classes de CP situées en REP+, c'est-à-dire en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Ça c'est une bonne chose qui avait été saluée. Je me rappelle lorsque Macron avait été l'annoncer, c'était à Sarcelles si je ne m'abuse, pendant sa campagne, ça avait été bien accueilli, sauf qu'il y a des problèmes, dans le sens où effectivement on a des classes de 12 à 14 élèves pour les CP CE1, mais que l'on a renforcé les autres, donc CE2, CM1, CM2, on a des classes maintenant jusqu'à 36, 39 élèves. C'est pas possible. C'est énorme. Donc, vous voyez, on essaye de résoudre un problème d'un côté pour renforcer les difficultés, parce qu'il y a quand même des élèves en difficulté au CE2, CM1, CM2. Donc, voilà, a priori, c'est ce qui pose problème et qui inquiète bien sûr le personnel donc des écoles et puis les parents d'élèves aussi qui sont très inquiets vis-à-vis de ça. Alors, pour ce qui est donc les classes de 12 à 14 élèves, vous me dites non, moi mon enfant est pas concerné. Non, ça concerne que les REP+. Donc dans les quartiers en difficulté, dit les quartiers défavorisés. Même j'aime pas trop ce terme, mais bon. Et à savoir si on a réussi vraiment à le mettre en place dans toutes les écoles, parce qu'après il y a un problème aussi d'aménagement, de place dans les écoles. Donc avec peut-être une obligation sur certaines classes, si on n'a pas de classes vacantes, et d'avoir 2 classes en une en réalité, qui se retrouvent dans la même classe, donc beaucoup de bruit, ça amène beaucoup d'autres questionnements. Donc ce qu'on voit aux informations, c'est qu'effectivement ça se passe bien, mais je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on aura des retours sur à savoir est-ce que toutes les écoles ont réussi à passer sur ce principe des 12 à 14 élèves par classe en CP. Pour faire simple, mesure ou mesurette, Anan? Non, c'est une vraie mesure. Ah non, c'est une vraie mesure qui est une très bonne mesure en soi, parce qu'elle permet d'accompagner des tout petits et puis qu'ils acquièrent dès le démarrage avec un accompagnement quasiment personnalisé. Quand on est sur une classe de 12 élèves, à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, en tout cas du calcul. Donc non, c'est une vraie mesure. Après, savoir derrière, est-ce qu'on a les moyens logistiques de la mettre en place totalement et sur toutes les classes. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes concerné par ce dispositif, si votre enfant est rentré au CP, au CE1 et qu'il est concerné donc par ce dispositif, sachant que d'ailleurs Emmanuel Macron est venu lancer en quelque sorte ce nouveau chantier du côté de Forbach dans l'est de la France. Vous nous écoutez d'ailleurs à Metz sur le 99.4. Autre nouveauté, des évaluations de compétences seront mises en place au français et en mathématiques en début et en fin d'année pour les élèves de CP, en novembre pour ceux de 6e. Bonne ou mauvaise chose, Anan? Bonne chose, s'il y a une évaluation, c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est que des évaluations, on en a eu des tonnes sur les années précédentes. Il y a même eu des grandes évaluations nationales qui ont permis effectivement de mettre l'accent sur le fait qu'on a des élèves qui rentrent en 6e, qui sont quasiment, on va pas dire analphabètes, mais en tout cas qui n'ont pas les bases nécessaires en lecture et en écriture. Après, si effectivement c'est comment on appelle ça, le fait d'avoir un état des lieux précis sur l'apprentissage en début et en fin d'année, si ça permet de réagir très rapidement à la fin du CP puis à la fin de chaque classe, c'est une très bonne chose. Alors le collège n'est pas en reste, sachez-le, avec le retour des filières d'excellence et le rétablissement de l'ensemble des classes bilingues qui avaient été d'ailleurs en grande partie supprimées avec la réforme du collège 2016 de Najat Vallaud-Belkacem. Ça peut être aussi une bonne chose. Ça a eu ce résultat. J'ai pas très bien compris pourquoi ils ont retiré à la base les classes bilingues. Après, oui, effectivement. Faut dire que Najat Vallaud-Belkacem a fait un sacré bazar quand même. Visiblement, d'après les retours que l'on a, après, vraiment cette réforme, elle a été super mal comprise. C'était du n'importe quoi. Voilà. Les classes de l'excellence, moi à l'époque, je me souviens quand j'étais au collège, donc il y a un peu plus de 25 ans. Oui. C'était des classes, effectivement, c'était pas mal anglais, espagnol, mais c'est vrai que tous les élèves avaient un niveau
juste extraordinaire, et puis que nous à côté on avait l'impression juste d'être des cancres. Donc c'est un peu bizarre, c'est comme s'il y avait un espèce d'écrémage, et puis que tout de suite il y avait ces classes d'excellence, et puis à côté il y avait nous. Alors racontez-nous et réagissez aussi, bien sûr, vis-à-vis de ces différentes mesures au 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu comment s'est passée votre rentrée. Sinon, enfin, le gouvernement souhaite également que les collégiens puissent faire leurs devoirs au sein même de l'établissement, accompagnés par des professeurs volontaires et rémunérés, des assistants d'éducation ou encore des jeunes en service civique. Bonne chose ça aussi pour aider les élèves en difficulté peut-être. Plutôt que de rentrer à la maison et ne pas pouvoir peut-être être aidé parce que les parents travaillent, parce que il y a, le temps manque. Au moins ils peuvent être aidés au sein même de l'établissement par du personnel adéquat. Là, ça devient nécessaire. Hier, j'ai été à la fête de l'Aïd qui était organisée par les associations musulmanes de Bobigny. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec différentes associations, dont Crescendo, pas mal d'autres qui eux justement font du soutien scolaire. Donc chez Crescendo, ils ont 750 demandes d'enfants qui ont besoin de soutien scolaire. Donc en face, on a des mairies qui forcément mettent pas les moyens. Ils ont des subventions à l'année de 2 000 € alors qu'ils auraient besoin de 8 000 € par an. Donc effectivement, au sein des collèges, mais au sein de tous les collèges de France et même de toutes les écoles, qu'effectivement cette aide soit mise en place, c'est nécessaire parce qu'on a énormément d'élèves, comme tu le disais Christophe, dont les parents peuvent pas forcément aider, et le tissu associatif il est totalement débordé. Alors c'est vrai que cette réforme est un début parce que mais j'ai un doute là-dessus quand même. Il va y avoir d'autres annonces de fait pour les prochaines rentrées, notamment pour le bac. On vise à le remettre en contrôle continu finalement et de peut-être réduire les examens en fin d'année. Donc ça va être plus donc un petit peu pour ce qui se passe pour le brevet des collèges en troisième. Voilà quelques réformes, ça c'est pour 2021-2022. On va cependant s'arrêter sur l'une des nouveautés de cette rentrée, c'est l'instauration donc dans les quartiers les plus défavorisés de classes à 12 élèves. Le commentaire d'Éric Charbonnier, expert à la direction de l'éducation de l'OCDE. Bonne idée dit-il, mais il faut absolument que les professeurs sur cette question ont été formés. Écoutez-le. Il faut vraiment que les enseignants soient bien préparés à travailler avec 12 élèves par classe. Ça s'improvise pas de travailler avec une classe de 12 par rapport à une classe de 24. Parce que justement, ça permet de personnaliser l'enseignement, de travailler beaucoup plus sur la pédagogie. Et on le sait, dans les études internationales, on voit que nos enseignants sont moins bien préparés que dans les autres pays sur le volet pédagogique du métier. Donc il va falloir les préparer, il va falloir leur donner des conseils pour comment travailler en petits groupes d'élèves, comment utiliser les outils numériques. C'est des choses qui n'étaient pas forcément ancrées dans la façon de travailler, car les classes surchargées empêchent parfois ce genre de technique. Voilà pour ce qui est de Éric Charbonnier, qui est expert à la direction de l'éducation de l'OCDE au micro d'Europe 1. Qu'est-ce que tu penses de son commentaire de cet expert qui nous dit attention, classe de 12 élèves, faut être formé? C'est un commentaire déjà qui rejoint les appréciations des professeurs d'école en fait quand cette annonce a été lancée lors des vacances, enfin juste avant les grandes vacances scolaires. Donc d'un côté on avait les enseignants effectivement qui étaient complètement effarés de la rapidité avec laquelle cette mesure allait être mise en place. Et en fait, ce qui souligne, c'est que tout simplement, il n'y a eu aucune préparation. Donc effectivement, on a eu une super annonce lors de la campagne des présidentielles. Ouais. Donc pour mettre en place cette annonce au plus vite et puis rester dans les clous au moins au minimum sur cet aspect-là, et il a été trop vite. Moi, comme ce monsieur et puis comme les enseignants, je trouve que ça a été très rapide et qu'il faut un minimum de préparation à tout. Effectivement, en tout cas vous nous donnez votre avis en 01 40 33 9000 si vous le souhaitez pour nous parler de votre rentrée scolaire, nous parler de ces nouveautés sous l'ère Macron. On en parle avec vous au 01 40 33 9000, vos messages aussi sur le mobile répondeur du Grand Forum 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 pour accueillir tous vos messages, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos avis tranchés. N'hésitez pas, 06 18 21 56 41. Merci d'être à l'écoute du Grand Forum sur France Maghreb 2.
LGF jusque 18h bien sûr. Avec maintenant, on va passer à notre zapping. Le zapping pour ce lundi 4 septembre. Qu'est-ce que nous avons dans le zapping, ma chère Anan, ami auditeur? Celui qui entre en campagne pour la présidence de la droite. Les Républicains, Laurent Wauquiez, hier s'en est pris au président Macron. Écoutez. À peine Macron a-t-il bougé un décret ou un demi-article de loi que tout le monde est sommé de s'esbaudir. Blum et Pompidou sont dépassés. On convoque Copernic. Le président n'a jamais autant de lyrisme que pour faire son autopromotion. C'est une révolution copernicienne. Eh bien, de grâce, qu'on laisse Copernic et tous les dieux de l'Olympe dormir tranquilles. Ce sont des mesures techniques, ce sont des avancées, mais elles ne redresseront pas à elles seules l'économie française. Et pour une raison qui est toute simple, c'est qu'il suffit de les lire pour comprendre qu'elles sont loin, très loin, de ce qu'est la réalité de la vie quotidienne de nos compatriotes. Les problèmes auxquels ils se heurtent, la difficulté à trouver un premier emploi pour nos jeunes, le harcèlement administratif et le poids des charges, ou tout simplement l'insuffisante valorisation du travail. Alors, Monsieur Macron, un peu de modestie, vous ne marchez pas encore sur l'eau et l'histoire de France n'a pas commencé avec vous. Voilà, il a été très offensif vis-à-vis de Macron. Laurent Wauquiez, celui qui apparaît comme le grand favori à la présidence des Républicains. Il s'en est d'ailleurs pris aussi à l'islam. On vous a posté la vidéo sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 en s'attaquant effectivement à l'islam, à l'asservissement comme d'habitude, le voile, la burqa, en confondant un petit peu tout. Wauquiez, c'est vraiment l'ultra droite. Wauquiez, oui. Oui, à mon avis, il risque de passer avec le discours qu'il a. Il est très offensif également sur les migrants. Il a des positions qui sont vraiment pas très extrêmes, mais extrêmes, oui. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Wauquiez qui s'en prend à l'islam, donc sur notre page Facebook France Maghreb 2. C'était le début de On n'est pas couché samedi soir, ma chère Anan. Premier clash, il n'est pas venu d'ailleurs de la nouvelle Christine Angot, mais de Yann Moix. Plus qu'un clash, c'est d'ailleurs une forte tension qui s'est exprimée sur le plateau entre le chroniqueur et l'écrivaine Safia Asdine. Écoutez plutôt cet échange quelque peu musclé. Vous n'avez pas besoin d'être aussi méchant, je me souviendrai de vous. Ah bon, non mais vous savez... Si, je me souviendrai de vous, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, les menaces ne sont pas des choses auxquelles... Ah non, c'est pas une menace, non, vous n'avez pas compris, j'ai dit je me souviendrai de vous, c'est-à-dire... Oui, je sais ce que ça veut dire. Non, mais vous avez compris que c'est pas une menace. Très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être méchant à ce point avec quelqu'un. Je me souviendrai de vous, vous auriez été un tout petit peu plus sympa, on se souviendrait de vous. À quel point il est difficile, comme exercice, de dire en toute sincérité ce qu'on pense d'un livre de quelqu'un, pas de vous, de votre livre. Si vous saviez à quel point c'est désagréable à faire et que je préfère une franchise. Vous savez, je n'ai pas le même timbre de voix quand je dis des choses désagréables, des choses agréables. Je préfère 1000 fois dire à Mathieu Amalric qu'il a du talent que vous dire à vous que ce livre est raté. C'est pas quelque chose qui me plaît et je force ma nature en le faisant. Et ce que vous appelez méchanceté, c'est quelqu'un qui a le courage de vous dire sincèrement ce qu'il pense d'un livre en vous laissant la liberté de ne pas être d'accord et de faire en sorte qu'il est isolé quand tout le monde pense la même chose que vous. Première chose. Et la deuxième chose, franchement, vous êtes peut-être gentil et moi méchant, c'est vous qui vous souviendrez de moi. Moi, je vous ai déjà oublié. Je ne suis pas haineux, je suis haïssant. Demain, j'aurai oublié. Bon, écoutez, on va pas vous réconcilier. Voilà, premier gros clash entre Yann Moix et donc Safia Asdine, donc qui est une écrivaine sur le plateau de On n'est pas couché, Alan. Dur, non? Je trouve que c'est exagéré. Ça reste une invitée. On peut être pas d'accord avec elle, mais là, clairement, elle l'a pas menacée. Et lui, du coup, elle lui dit, je me souviendrai de vous, quoi. Oui, je me souviendrai de vous. Bah oui, je me souviendrai de vous, comme elle le dit. Mais lui, du coup, pour le coup, il est hyper menaçant. Alors, dans le zapping aussi, les États-Unis utiliseront toute la gamme des capacités diplomatiques conventionnelles et nucléaires face à Pyongyang. Voilà en substance ce que déclarait Donald Trump lors d'un entretien cette nuit avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Un peu plus tôt, il avait menacé d'ailleurs la Corée du Nord d'une réponse militaire massive. Les Américains, à qui emploient donc un ton martial au lendemain du 6e essai nucléaire mené par Pyongyang, une politique de sanctions qui ne devrait pas permettre
de mettre fin aux provocations de la Corée du Nord. Pour Jean-Marie Collin, vice-président de l'initiative pour le désarmement nucléaire, il plaide pour une négociation avec le régime de Kim Jong-un. La stratégie actuellement de la communauté internationale menée par les États-Unis pour arrêter cette course en avant d'armes nucléaires de la Corée du Nord ne fonctionne absolument pas. La question des sanctions ne fonctionne absolument pas. Et il serait temps que des États comme la France et l'Union européenne se mettent en tête pour trouver une nouvelle stratégie et travailler de manière totalement différente, puisque aujourd'hui, rien n'arrête la Corée du Nord. Donc il faut trouver un moyen pour discuter avec eux. Il est évident que ça va être compliqué, mais en général, on ne discute pas avec des gens avec qui c'est facile dans la diplomatie. C'est toujours un adversaire. Et on peut faire un vrai parallèle avec l'Iran, où on a mis près de 13-14 ans pour discuter avec les Iraniens, arriver à un accord extrêmement fort en juillet 2015, qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran est véritablement rentré au sein de la communauté internationale, et il n'y a plus de risque que l'Iran se dote d'armes nucléaires. Donc, on sait qu'avec la Corée du Nord, ça prendra certainement encore plus de temps, puisqu'aujourd'hui, ils disposent de cette technologie à différence de l'Iran, mais il faut passer par là. Le problème aujourd'hui, c'est que ni Macron, et peut-être Trump encore moins, veulent décrocher leur téléphone et discuter avec le leader nord-coréen. Et il va falloir passer par ça. Est-ce que ce que préconise cet expert, discuter avec le dirigeant nord-coréen est une bonne solution plutôt que de s'enfoncer dans le conflit qui risque de s'enliser? On est dans la diplomatie, donc la diplomatie, oui, ça sous-entend la discussion. Quand on a un Emmanuel Trump qui dit en gros que il va raser la Corée du Nord de la carte, ça légitime encore plus la position de Pyongyang d'avancer dans ses tests. Tout simplement. Alors, est-ce que par exemple la Corée du Nord peut avoir ce type d'armes? Est-ce que c'est pas dangereux pour le reste du monde? On peut se poser la question finalement. C'est des armes dissuasives. Ouais. Des armes dissuasives. On se souvient de l'Irak qui a arrêté son programme. On sait ce qu'il en a été. Donc oui, c'est une arme dissuasive. Après, moi, je suis pas pour particulièrement le régime de Pyongyang, mais après, chaque régime a sa liberté et son droit à l'autodétermination. Alors pour finir dans ce zapping, Anna, nous sommes allés faire un petit tour sur la chaîne YouTube de François Asselineau. Tiens, on a des nouvelles. Ah, ça fait longtemps. Et oui, et qui a lancé d'ailleurs une insulte suprême envers Édouard Philippe, le Premier ministre. Écoutez. En tout cas, Monsieur Édouard Philippe est nul. Est-ce que vous avez vu cette vidéo hallucinante lorsqu'il est passé récemment, il a fait sa rentrée chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC, où en fait il ne savait rien au dossier qu'il traitait, il a été incapable de répondre quoi que ce soit à Jean-Jacques Bourdin. Écoutez cette vidéo. Si vous m'autorisez à vérifier ça pendant la pause, je vous réponds après la pause. Le 1er octobre Je ne sais pas si ça sera le 1er octobre ou le 1er janvier. Là aussi, je vais revenir exactement vers vous. Et le minimum vieillesse Et le minimum vieillesse augmentera également. Il augmentera aussi en 2018. Ce sera contenu dans le budget. À partir de... allez, encore une fois, vous me laissez vérifier pour ne pas vous dire d'inexactitude. D'accord. Le plan pour quand? Je crois qu'elle rencontre, c'est pas que je crois, c'est que je sais qu'elle rencontre dès le début de la semaine prochaine un certain nombre d'organisations. Donc à l'automne. Donc on va avancer sur ce plan très vite. Augmentation de la CSG, on va voir. Du montant de l'inflation? Ça on verra. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, je ne suis pas un surhomme. Incroyable, non? Enfin, j'ai l'impression que même Nadine Morano aurait fait mieux. Voilà le petit acte donc de François Asselineau envers le Premier ministre. C'est vrai que là, pour le coup, il y avait de quoi se moquer, parce que ça n'avait pas grand chose quand même, Pour un Premier ministre qui fait sa rentrée aux questions de Bourdin, il était vraiment pas préparé pour le coup. Oh, franchement, le pauvre, c'est vrai que c'était assez rigolo. Bon après, il était maire du Havre, il passe Premier ministre, il est pas au courant de tous les dossiers, donc apparemment il a mal révisé ou il avait pas d'oreillette à l'oreille. Là, il a loupé l'examen de rentrée. Voilà, comme avait pu l'avoir Macron lors du débat.
Oui, bah après c'est vrai que de par son poste, oui, normalement il doit être quand même au fait c'est le minimum d'un nombre de dossiers multiples et que là, oui, c'était un peu ridicule. Oui. C'était le zapping pour ce lundi 4 septembre. Bienvenue sur France Maghreb 2 dans votre émission LGF jusqu'à 18h et que dans un instant on va s'intéresser à la violence faite aux femmes. Avec Hanan Zawani dans son avis tranché. On va parler de l'affaire Al Ghirab qui commence à prendre des proportions assez importantes. Et je vous rappelle qu'à 17h30, dans le cadre du quiz du LGF, auquel d'ailleurs vous pourrez tous participer, j'ai une paire de Ray-Ban à vous offrir. Avec Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui pour évidemment parler actu, parler différents sujets que nous évoquons dans cette émission. Avant de parler de MJ Ghirab dans un instant et de son affaire d'agression envers Boris Faure, député socialiste, une agression d'ailleurs qui a eu lieu visiblement devant les locaux de Paris Habitat à Paris. Boris Faure qui a été à l'hôpital pendant plusieurs jours, 30 jours d'ITT, donc là c'est quand même une agression sérieuse. Qui plus est de la part d'un député, ce qui pose beaucoup de questions. Donc les problèmes commencent pour Al Ghirab, qui est, je le rappelle, le député des Français de l'étranger de la 9e circonscription, qui a été élu, soutenu par La République En Marche. Alors, je vous rappelle également que dans une demi-heure, on fera gagner une paire de Ray-Ban pour une valeur maximum de 169 €, offert par Entrevue Optique tout au long de cette semaine. Une paire de Ray-Ban chaque soir à vous offrir dans cette émission de Grand Forum. Donc, beau cadeau en perspective. Vous pourrez jouer, il suffira de nous appeler et vous serez donc un petit match, voilà, un petit questionnaire relativement très facile aujourd'hui. Ça va se passer entre auditeurs aujourd'hui au 01 40 33 9000 dans une petite demi-heure. Numéro de téléphone aussi que vous pouvez composer à n'importe quel moment dans cette émission. On vous intercepte 01 40 33 9000. Voilà, rien de plus simple. De l'étranger aussi 00 33 1 40 33 9000 pour nous joindre donc depuis l'étranger. Donc on va tout de suite passer à l'avis tranché. Il y en aura qu'un aujourd'hui, c'est normal, elle est toute seule, de Hanan Zawani. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et dans la vie tranchée d'Hanan Zawani, on va parler de violences faites aux femmes, Hanan. Exactement, on va revenir sur effectivement cette coupe budgétaire qui secoue et fait grand bruit auprès de tous les féministes depuis le mois de juillet. Donc, l'abandon progressif du gouvernement pour les droits des femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget de l'État français alloué aux droits des femmes et à la lutte contre les violences sur les femmes est un des plus faible d'Europe, moins de 30 millions. Cela équivaut à peu près au budget du zoo de Vincennes. Et évalué à l'échelle nationale, cela représente un engagement de 30 centimes d'euros par an par Français. Donc c'est totalement dérisoire. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à créer un ministère dédié aux droits des femmes et malheureusement après son élection, seul un secrétariat d'État a été élaboré et constitué. Il a donc menti. À la mi-juillet, après l'annonce du Premier ministre d'organiser des coupes budgétaires dans l'ensemble des portefeuilles de l'État, plusieurs organisations féministes sont montées au créneau en rédigeant une tribune parce qu'une rumeur circulait alertant sur une grosse coupe budgétaire concernant les droits des femmes. La secrétaire d'État en charge, Marlène Schiappa, est intervenue dans les médias en disant « c'est une fake news ». Sauf qu'elle a aussi menti. 3 jours plus tard, le journal Le Monde révèle qu'il y a effectivement un décret annonçant une coupe budgétaire de 25% pour le droit des femmes. Un quart. Pour un si petit budget, c'est énorme. Depuis 1 mois, le gouvernement donne des garanties sur les programmes qui ne seront pas touchés et Marlène Schiappa a soutenu mordicus que les budgets pour la lutte contre les violences et la prostitution, qui sont vraiment les plus critiques, ne seraient pas atteints. Sauf que la semaine dernière, un collectif féministe mené par Caroline de Haas a publié une simulation complète à partir des annonces chiffrées de suppression et a trouvé un résultat insupportable. Même en touchant à tous les autres programmes, le compte n'y est pas. À moins d'un tour de passe-passe avec l'argent d'un autre ministère, ce qui est à l'heure actuelle impossible, les programmes contre les violences vont également être diminués. Marlène Schiappa a donc, encore une fois, de plus, menti. Alors je rappelle qu'en 2015 comme en 2016, plus de femmes sont mortes en France sous les coups de leur mari qu'il n'y a eu de victimes des attentats sur le sol français.
Donc je lance un appel aux hommes et aux femmes en fait qui vont diffuser cette information ou qui vont l'écouter, de se rendre sur la tribune qui a été rédigée par Caroline de Haas et qui s'appelle « Budget des droits des femmes, mathématiquement ça ne colle pas ». Donc cette tribune, on peut la trouver sur le blog de Caroline de Haas sur Mediapart, et d'interpeller directement Emmanuel Macron par Facebook ou par Twitter. Donc c'est très simple, il suffit d'un clic, et on a également la possibilité, chose que j'ai faite ce matin, d'envoyer en fait un courrier directement au Premier ministre. Et pareil, c'est simplement grâce à un simple clic. Très bien pour ce sujet qui peut-être... c'est un sujet important, Christophe, et tout à l'heure... j'ai pas dit le contraire. Oui, mais c'était juste pour le... Vous pouvez en tout cas réagir si vous avez une réaction au 01 40 33 9000. C'est vrai que d'interpeller les responsables politiques sur les réseaux sociaux, ça peut être une bonne chose. Ça on marche, le dit et puis souvent. Ça fonctionne. Donc là, ce travail, les féministes, elles le font depuis la mi-juillet. Elles sont remontées au créneau à la rentrée, et elles appellent toutes les associations à se joindre à elles. Puis aussi nous également, parce qu'un budget de moins de 30 millions d'euros, c'est juste pas possible. Et à savoir qu'en Espagne, qui a quand même beaucoup moins de moyens que nous, ce budget il est supérieur de 40%, et que depuis 2012 il stagne. Il stagne alors qu'en réalité il devrait augmenter, et qu'on a une femme qui meurt sous les coups de violence tous les 3 jours. Tous les 3 jours, ouais. C'est un peu impressionnant quand même. Voilà. Effectivement, voilà pour réaction sur cette coupe budgétaire, donc concernant ce sujet important, bien sûr, avec vous. Alors, l'heure est au règlement de compte maintenant, ma chère Anan. Oui. Avec qui ? Donc, dans l'affaire Porisport, du nom de ce cadre du Parti socialiste violemment agressé la semaine dernière à coups de casque par un député de la République en marche, Michel Guirab, l'avocat de Porisport, ce dimanche a tenu une conférence de presse pour dénoncer ce qu'il considère être une campagne de calomnie que mène Edji Belguirab. Ce dernier affirme ne pas être à l'origine de l'altercation. Faux, rétorque maître Patrick Gluckman, qui entend se constituer dans cette affaire partie civile. Je propose de l'écouter. Imagine-t-on une seconde un député de la nation, mais n'importe lequel d'entre nous, se faire justice à soi-même et après expliquer qu'on avait raison de le faire. Cet homme est un législateur, il détient une part de la souveraineté de la nation. Et son seul comportement a été de vomir sur Boris Faure quand Boris Faure était entre la vie et la mort. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Dès que possible, nous porterons plainte auprès du procureur de la République de Paris, des chefs de diffamation publique contre M. Elguerab et de dénonciation calomnieuse. Voilà pour ce qui est de maître Patrick Gluckman, donc avocat de Porisport, hier lors de sa conférence de presse. Dans cette affaire, sachez également que Edji Belguirab est convoqué en début de semaine devant le parti La République En Marche pour s'expliquer sur son geste. Il risque, Edji Belguirab, une exclusion du mouvement. Donc les affaires se corsent pour lui. Alors c'est vrai que n'ayant pas tous les éléments de cette affaire, en tout cas on n'a que les éléments que les médias ont bien voulu nous donner, tout laisse à penser que Elguerab donc a été celui qui a agressé ce député socialiste. Moi, ce que je dénonce dans cette affaire, c'est l'acharnement médiatique. Quand on voyait vendredi dernier PFM TV des membres de la famille de Boris Faure qui venaient s'exprimer, voilà, on a un petit peu, peut-être que les médias, là encore une fois, ont dépassé un petit peu leur mode d'informer, allant chercher donc le témoignage de l'oncle ou je ne sais quoi, la famille donc de Boris Faure, pour nous parler du comportement soi-disant de Elguerab. Voilà. Alors si on s'en arrête qu'aux faits, et s'il s'avère exact, encore une fois, soyons tout à fait employons des précautions dans cette affaire. L'affaire est grave, Anan. Il s'agit quand même d'un député de la République. Il s'agit effectivement d'un député de la République, et je veux dire, même si c'était qu'un simple citoyen, ce serait aussi grave. Là, ce qui a déploré, c'est qu'effectivement, il a utilisé un objet qui est son casque, qu'il aurait pu le tuer. Donc, si vous voulez, moi, quand j'ai appris l'information, d'abord un grand sentiment de colère. Comment un député
en plus il se trouve que c'est un arabe, ça me touche d'autant plus, peut en arriver jusque là. Donc comme quoi on est un petit peu conditionné aussi à l'image qu'on peut renvoyer. Donc il aurait fallu que lui, plus que tout autre député, parce qu'il est arabe, ne cède pas à la violence. Après, effectivement, on apprend que Boris, je me souviens plus de son nom, donc voilà, que ce monsieur en fait l'a insulté de sale arabe, oui, etc. c'est ce qu'il aurait déclaré effectivement, voilà, avoir Boris été Faure. insulté de sale arabe. Mais est-ce que on se fait insulter de sale arabe et je ne sais quoi, est-ce qu'on doit quand même s'acharner quand même sur la personne en question? Je sais pas, moi je pose la question. C'est vrai que là, quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, il a eu raison, ça c'est un homme, ça il nous représente, non, ceci, cela. Alors ça c'est juste pas possible. Donc alors, on va voir ce qu'en pense Fatima de Paris qui nous appelle au 01 40 33 9000 dans cette affaire El Guerab. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe, bon Harid, bonne rentrée. Merci beaucoup Fatima. Bonsoir Fatima. À vous, bonsoir madame. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, avec la dame qui parle de... Hanan. J'ai pas retenu votre nom. Hanan Zawani. Oh, d'accord. Et moi, je vous dis que rien n'excuse cette violence en ce qui concerne ce monsieur. Moi, s'il m'entend ou s'il y a des gens qui peuvent lui rapporter ça, il a jeté la honte sur tous les députés maghrébins qui se sont investis, qui sont sérieux. On n'a pas idée. Le monsieur a eu 2 mois d'arrêt de travail. Il a été opéré. Ça veut dire que le coup de casse qu'il a reçu, c'était pas anodin. Il y a eu des insultes racistes, comme on dit, il aurait dû s'en aller ou porter plainte. Tout le monde a un smartphone, un machin. Vous m'entendez, Christophe? On vous entend parfaitement, Fatima. Il aurait dû l'enregistrer et aller mais pas donner comme ça. On voyait. Moi, je le connais pas, ce monsieur Faure, mais il y a aucune excuse. Et la meilleure des solutions, c'est qu'il démissionne complètement, parce que demain, il n'y a pas que lui qui ne va pas être élu. C'est toutes les gens de la communauté qui vont dire ils sont violents, c'est la même chose comme banlieue, ceci, cela. Et donc moi je lui dis honte, quelle que soit la cause, quel que soit le motif de son geste. Je lui dis honte à vous, monsieur Guerab, honte à vous. C'est une honte. Comment un député de la nation, un représentant du peuple qui se bagarre comme un chiffonnier? Non, c'est pas. Alors moi je lui dis, la meilleure des choses, c'est de vous démissionner, de vous faire oublier et de vous remettre aux mains de la justice. Merci Fatima. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Excellente soirée. Excellente soirée à vous aussi. 01 40 33 9000. Vous êtes de l'avis de Fatima ou vous êtes plutôt de ceux, comme on peut peut-être en voir aussi sur les réseaux sociaux, me dire oui, il a eu raison, il s'est défendu, insulte raciale visiblement. Voilà. Alors je vous propose, avant d'accueillir un nouvel auditeur, d'écouter quand même par rapport aux faits, ce que raconte l'avocat de Boris Faure. Je rappelle, c'est l'avocat de Boris Faure. Demain matin, nous nous constituerons partie civile dans l'instruction qui est ouverte à l'encontre de M. El Guerab. Immédiatement et dès que possible, nous porterons plainte auprès du procureur de la République de Paris, des chefs de diffamation publique contre M. El Guerab et de dénonciation calomnieuse. Parce que le mensonge, cela suffit. Il y a dans cette affaire un agresseur et une victime, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas eu d'altercation. Les faits qui se sont déroulés entre M. El Guerab et M. Faure, ça s'appelle une agression. Avec une violence absolument inouïe. Puisque de ce que nous en comprenons, une discussion s'est engagée à la suite d'une rencontre fortuite. Cette discussion a été interrompue par un coup de casque. Et lorsque Boris Faure s'est retrouvé à terre, ses lunettes volant, un deuxième coup de casque lui a été asséné. Tout le reste, c'est de la littérature. Voilà, c'était l'avocat donc hier lors de sa conférence de presse, la version, je le rappelle, et le précise, de l'avocat de Boris Faure. Nassera qui nous appelle de Metz. Bonsoir Nassera.
Bonsoir Christophe, bonsoir Hanan. Bonsoir Nassera. Nassera, est-ce que vous êtes de l'avis de Fatima ou est-ce que vous êtes un peu plus mesuré? Moi, je préfère prendre les choses point par point. Déjà, en ce qui concerne l'acharnement médiatique que vous, Christophe, vous avez dénoncé, moi, je trouve que oui, ils ont eu raison, parce que je vous rappelle que la présidentielle et les élections législatives ont été très dures pour nous citoyens. Oui. Ça a été compliqué de faire des choix. Les citoyens ont fait, présidentielle mise à part, pour les législatives, ils ont fait des choix conscients et réfléchis. Et c'est tout à fait normal qu'on s'acharne sur ce genre d'énergumène parce qu'il n'a absolument pas respecté son contrat avec ses électeurs. Déjà, dans un premier temps. Dans un second temps, oui, je partage complètement l'avis de l'auditrice, enfin complètement, pas vraiment. Moi, je suis un peu plus mesurée en ce sens où, pour moi, je ne me sens pas responsable de ce que cette personne a fait. C'est pas ce qu'a dit Fatima. Elle a dit qu'il a jeté sur toute la communauté, sur les députés issus de la diversité. Excusez-moi, je pense que moi, mon mari, ma famille, nous avons réussi. Et nous ne sommes absolument pas, moi je me sens pas liée à son acte, je me sens pas responsable de son acte. S'il a mis la honte, c'est sur lui et ceux qui portent le même nom que lui. Et s'il a mis la honte, c'est surtout sur son mouvement. Donc, après, Nassera, si je peux intervenir. Oui, Nassera, Alan, oui, vas-y. Nassera, voilà, je suis tout à fait moi dans la même position que vous, sauf que je comprends en fait ce que dit Fatima, c'est que du coup dans d'autres, peut-être pas nous en tant que Maghrébins, mais d'autres personnes qui le sont pas vont dire ah bah voilà c'est encore un arabe, ils sont violents et ce discours-là, on le sait, il est répandu. Bah, il se propage, hein. Voilà, il se propage et puis il vient légitimer entre guillemets ce discours. Voilà, je pense qu'elle a voulu dire. Les premiers qui se disent ça, excusez-moi, hein, oui, je suis d'accord avec vous. Que je vous dois, les premiers qui vont jeter l'opprobre sur la communauté en disant oh c'est toujours les Arabes, c'est toujours nous, c'est nous. Ce ne sont pas, voilà. Moi, je suis issue de l'immigration. Moi, cette personne, je la vois avant tout comme un député qui a été élu par ses électeurs, qui lui ont fait confiance et qui finalement a fait preuve d'immaturité, de violence. Et effectivement, il n'a, comme bon nombre de députés En Marche, strictement rien à faire dans l'hémicycle ou dans la vie politique française. Voilà. Bon, alors il a été mis en examen pour violence avec arme. Hein. Juste sur votre dernière phrase, il a strictement rien à faire dans l'hémicycle, comme un certain nombre de députés En Marche. Pourquoi vous dites ça, Nassera? Après, bon là, on bascule de débat, hein, mais moi je dis. Non, mais dites-moi parce que ils ont quand même été élus ces gens-là, donc vous remettez en cause leur élection? Non, je remets pas du tout en cause leur élection, je remets en cause leurs compétences, je remets en cause quand on voit leur absentéisme lors des débats, quand on voit que nous qui n'avons pas voté pour le programme d'Emmanuel Macron, nous retrouvons pris à la gorge et obligés dès cette rentrée à devoir aller nous battre parce que il y a eu une mode, un effet de mode Macron qui est en train de bien chuter oui, ça, pour le coup. Voilà, moi j'estime que ces personnes-là oui, ils sont issus de la société civile. Toutefois, je pense qu'ils ne se rendent pas compte, à l'image justement de MJ Guérab, ils ne se rendent pas compte de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Et moi, à titre personnel, ça me gêne parce que c'est eux qui vont légiférer, c'est eux qui vont conditionner nos 5 prochaines années, c'est eux qui risquent de conditionner l'avenir de mes enfants. Et moi, ça me gêne. Bon. Voilà. En tout cas, concernant Mjid El Guérab, voilà, il faut savoir que c'est quand même pas un novice en politique. Il était au Parti socialiste et qu'il a derrière lui des années de politique. Donc en tout cas, lui, il rentre pas dans ce cadre-là. Et peut-être pour comprendre aussi ce qui s'est passé et qu'est-ce qui l'a emmené en fait à avoir ce geste de violence, c'est qu'en fait, il subit en fait une campagne d'harcèlement de la part du PS et notamment de Boris Faure depuis un peu plus d'un an parce que il a quitté le Parti socialiste
Donc pour une raison très simple, c'est qu'en fait on lui a pas donné en fait la législature, en fait l'investiture lors des législatives. Elle a été donnée à Didier Lebray, qui est en fait le compagnon de Mazarine Pinjot en fait. Ouais. Voilà, donc la fille de François Mitterrand, et que ce diplomate, donc Didier Lebray, c'était le coordinateur national du renseignement auprès de François Hollande, et que tout a été fait pour que ce soit lui qui obtienne la législature sur cette 9e circonscription des Français à l'étranger. C'était un beau bazar. Ce qu'il a fait, voilà, c'est que en fait il a démissionné, il les a quittés, et il a rejoint la République. Bravo la conviction. Il a rejoint. Alors attendez, non, il n'a pas rejoint. Parce que moi aussi, je me suis renseignée. Vous dites qu'il a un passé politique, que c'est pas un novice en politique. Oui. Bravo la conviction. Après, comme d'autres députés En Marche également. Oui. Bravo ou LR. Bravo la conviction. Alors on se bat sous l'étiquette PS pendant des années, et ensuite, quand on tombe dans le piège de la politique, parce que dans son essence même, la politique, c'est ça, ce sont des intrigues, ce sont on démissionne et puis on change d'étiquette. Et ensuite, excusez-moi, mais je pense que la politique, le problème de notre politique en France aujourd'hui, c'est le manque de conviction. On ne s'engage plus en politique parce qu'on a des convictions. L'opportunisme, Nassera. On s'engage en politique pour avoir des subventions, pour avoir de l'argent, pour pouvoir aller chez le coiffeur et compagnie. Et ça, moi, ça me désole. L'opportunisme. Je suis totalement d'accord avec vous, Nassera. Il n'a pas rejoint la République En Marche, il a été soutenu par la République En Marche. C'est pas la même chose. Donc je remets les choses aussi dans leur contexte, qui est de comprendre que ce qui s'était passé entre Mjid El Guerrab et Boris Faure. Voilà. Après que lui ait fait le choix effectivement de quitter le Parti socialiste, parce que il a eu à subir des magouilles internes. Moi, j'estime que c'est son droit, que beaucoup d'autres personnes l'ont fait. Donc je suis ni PS ni En Marche, que les choses soient claires. Après que par opportunisme, effectivement, il était à la République En Marche. Là, effectivement, on peut se dire que le personnage déjà est pas très clair. Ouais. Alors, je sais pas si vous vous souvenez également de Mjid El Guerrab lors de cette campagne des législatives au sein d'En Marche. C'est pas la première fois qu'il défrait la chronique. Donc, il était opposé justement à Leïla Aïchi, et que Leïla Aïchi, malheureusement, à subir une campagne de dénigrement de sa part juste insupportable. Également. Donc aujourd'hui, il paye aussi. Voilà. Il a ressorti en peste des phrases qu'elle aurait prononcées sur le Sahara occidental, etc. Oui. Merci beaucoup, Nassera, en tout cas. Merci à bientôt. Allez, on continue d'en parler en tout cas sur le mobile répondeur si vous le souhaitez, 06 18 21 56 41. Dans un instant, c'est parti. Vous pouvez nous appeler. On a une paire de Ray-Ban à vous offrir pour participer au quiz du LGF. C'est maintenant 01 40 33 9000. LGF, le grand forum avec Alan Zawani. Je rappelle que vous pouvez évidemment nous laisser vos messages 24h/24 sur le mobile répondeur au 06 18 21 56 41. Faites comme Alan, un avis tranché, bien tranchant, un coup de cœur ou un avis par rapport à l'émission. N'hésitez pas, bien sûr, on se fera l'écho de vos messages régulièrement dans cette émission après sélection de vos messages laissés sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. C'est l'heure, ma chère Anan, de jouer. Ok. Et on va jouer cette semaine avec une paire de Ray-Ban à vous offrir tous les soirs, offert par Entrevue Optique, qui se situe au 27 avenue Édouard Branly, 93 420 Villepinte. Numéro de téléphone 01 49 63 01 46. Sur Facebook, Entrevue Optique IC. Et il est ouvert du mardi au samedi. Donc Entrevue Optique qui vous offre une paire de Ray-Ban d'une valeur maximum de 169 € chaque soir. Et la première paire, c'est pour maintenant, tout de suite, pour Nabil et pour Mohamed que nous accueillons. Bonsoir Nabil. Bonsoir Christophe. Bonsoir Nabil. Nabil nous appelle d'où? En fait, je travaille à Gennevilliers, mais j'habite à Drancy. Très bien. Je viens de Drancy aussi. Voilà. Elle est un peu, Enchanté. Voilà. Nabil, tu fais quoi dans la vie? Présente-toi un petit peu aux auditeurs. Bonne fête de l'Aïd à vous. Bonne fête de l'Aïd. Mabrouk l'Aïd à toi aussi. Nabil, tu fais quoi dans la vie? Présente-toi un petit peu aux auditeurs. En fait, je travaille dans l'aéronautique. J'étais technicien intégration des calculateurs et là, je suis dans la livraison des pièces moteurs.
Très bien, parfait. Ton concurrent ce soir s'appelle Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Vous nous appelez d'où Mohamed? Bonsoir Mohamed, j'appelle de Paris. De Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous aussi aux auditeurs? Vous faites quoi dans la vie? Dites-nous tout. Alors je m'appelle Mohamed, j'ai 33 ans, je suis AMP, aide médico-psychologique dans un établissement spécialisé. Super. Avec des adultes et voilà. Très bien. Je vous écoute de temps en temps le soir. Alors, je vais vous expliquer la règle que vous connaissez maintenant. C'est le quiz du LGF. Nabil va commencer à répondre à 5 questions, puis Mohamed aussi. Si en cas d'égalité, j'ai une question subsidiaire à vous poser pour vous départager, et à la clé, donc une paire de Ray-Ban, de lunettes Ray-Ban, pour une valeur maximum de 169 €, offert donc par Entrevue Optique. Ça vous va les gars? Parfait. Alors, impeccable. Nabil, Nabil, est-ce que tu es prêt? Donc Mohamed, tu ne réponds pas, attention hein. Non, je réponds voilà, pas. non, je précise. Anna non plus, tu te tais. J'ai préparé mon moteur de recherche Google au cas où. Ouais, non, t'en as pas besoin. Alors, je vais déclencher le chrono, mon cher Nabil, et ça va être à toi de répondre. Si tu sais pas, tu passes, d'accord? D'accord. Allez, on y va, c'est parti, top départ. Qualification au Mondial 2018. L'Algérie s'est inclinée 3-1 face à la Zambie ou au Mali? La Zambie. Quel jour célèbre-t-on la fête nationale aux États-Unis? Est-ce le 4 ou le 6 juillet? Le 4. Quel est le département qui porte le numéro 72? La Sarthe ou la Savoie? Je passe. Comment on surnomme les personnes de l'Académie française? Les académiciens ou les immortels? Je passe. Et enfin, quel est le stade d'Europe qui peut accueillir le plus grand nombre de spectateurs? Est-ce le Camp Nou ou le Bernabéu? Camp Nou. Le Camp Nou. Voilà pour cette première série. Bon, Nabil, tu le sens comment là? T'as passé sur 2 trucs, hein? Ouais, je suis passé. J'aurais dû quand même répondre. Je pensais que j'allais avoir des questions par la suite, mais non, j'ai peut-être pas très compris la règle du jeu. Bah, passer, c'est pour gagner du temps, quoi. Mais après, effectivement, tu peux prendre le temps de la réflexion. Le chrono dure 1 minute, donc on a le temps. Bon. Au pire des cas, tu tentes ta chance. Si c'est faux, voilà, c'est faux. tu tentes ta chance. Si c'est faux, c'est faux. Bon, alors on fera le décompte dans un instant. Mohamed, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu le sens bien, là? Je sais pas, mais je vais essayer, hein, qui ne compte rien à rien. Allez, c'est parti, on y va, top départ. Première question, Mohamed. De quel légume enlève-t-on le foin et mange-t-on le cœur? S'agit-il du navet ou de l'artichaut? L'artichaut. Quelle société d'informatique l'américain Bill Gates a-t-il créé en 1975? Apple ou Microsoft? Quelle est la racine carrée de 49? 7 ou 9? 7, je crois. Dans quel club évolue le footballeur Karim Benzema? Le FC Barcelone ou le Real Madrid? Madrid. Enfin, en quelle année a été publiée la Constitution française de la 5e République? En 1956 ou en 58? 58, De Gaulle. Mohamed? Ouais. Écoute, on va voir ça. Donc Nabil, tu sens comment pour Mohamed là? Bon, il a gagné Mohamed. Hein. Ouais, je crois qu'il a gagné, ouais. Bon, on va voir ça tout de suite. C'est parti. On va voir qui a gagné cette paire de Ray-Ban, la première. Alors mon cher Nabil, à la première question, qui était la suivante, qualification donc au Mondial 2018, l'Algérie s'est inclinée sur le score de 3-1 face à la Zambie. C'est une bonne réponse d'ailleurs. L'Algérie qui peut dire au revoir d'ores et déjà au Mondial 2018 en Russie, alors que le Maroc a battu largement, a gagné 6-0, que la Tunisie aussi a gagné. Première bonne réponse. Mon cher Mohamed, la première question était: de quel légume enlève-t-on le foin et mange-t-on le cœur? Tu m'as répondu l'artichaut. C'est une bonne réponse pour l'heure, un partout. Deuxième question que je t'ai posée, mon cher Nabil. Quel jour célèbre-t-on la fête nationale aux États-Unis? Est-ce le 4 ou le 6 juillet? Tu m'as répondu le 4. Le 4 juillet. C'est une bonne réponse. Mohamed, quelle société d'informatique l'américain Bill Gates a-t-il créée et fondée en 1975? Tu m'as répondu Microsoft. C'est une bonne réponse. 2 points chacun. Attention, c'est là que se complique. Quel est le département qui porte le numéro 72? Rangez-vous la police, calmez-vous. Quel département porte le numéro 72? Est-ce la Sarthe ou la Savoie? Tu as passé, mon ami Nabil. C'était la Sarthe? Ouais, je suis passé, ouais. Tu le savais, Mohamed, ou pas? Non, franchement. Non? Bon, bah écoute. Bon, alors on va voir si tu as bien répondu à cette question que je te posais. À savoir, quelle est la racine carrée de 49? Tu m'as répondu?
Je crois que j'ai été vite, je me rappelle plus. Ouais. Tu m'as répondu 7. 7, ouais. Bah, c'est ça. C'est une bonne réponse, mon cher ami. Fois 7, 49. Attends, Nabil, comment sont surnommés les membres de l'Académie française? Est-ce les académiciens ou les immortels? Au hasard, j'aurais dit académicien. Ah oui, bon, le hasard a mal fait les choses parce qu'il s'agissait des immortels. Dans quel club, Mohamed, évolue le footballeur Karim Benzema? Tu m'as répondu le Real Madrid. C'est une bonne réponse. Enfin, la dernière question que je te posais, mon cher ami Mohamed. Dans quel stade d'Europe qui peut accueillir le plus grand nombre de spectateurs? Tu m'as répondu Camp Nou. C'est ça, hein, Nabil? Ouais, il s'agissait bien du Camp Nou, Camp Nou qui abrite quand même pratiquement 100 000 personnes. Hein. Dernière question, Mohamed. En quelle année a été publiée la constitution de la 5e République? Tu m'as répondu 58. Ouais. C'est une excellente réponse. Victoire ce soir de Mohamed. Bravo Mohamed. Bravo Mohamed. Une belle paire de Ray-Ban, tu vas pouvoir flamber au boulot. T'as bien de la chance. Hein. Voilà. Nabil. Est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr, profite-en mon ami, vas-y. Ouais, je fais une dédicace à ma femme, je lui dis de m'écouter, hein. Bon, j'ai perdu, mais... C'est pas grave. Bon, t'auras une petite soupe à la grimace ce soir. Bon, c'est pas grave. Tranquille. En tout cas, Nabil... Dédicace à ma femme, Soumia Barboucha, et il y a sa fille qui m'écoute, c'est Rose Barboucha, et voilà, et puis encore une bonne fête à tous les musiciens qui ont célébré la fête, et puis un grand merci aussi pour vous, hein, je vous écoute tous les jours, le travail, continuez comme ça. On va tâcher. Les personnes qui sont à côté sont des personnes très sympathiques et compétentes. Merci. Donc continuez comme ça. Merci Nabil. À bientôt. Merci. Tu pourras retenter ta chance cette semaine, bien sûr. Salut Nabil. Ouais, je vais recommencer, ça marche. Ça marche. Retente. Alors Mohamed, grand gagnant, le premier gagnant donc pour cette paire de Ray-Ban offert par Entrevue Optique qui se situe au 27 avenue Édouard Branly au 93 420 Villepinte. Le numéro de téléphone, je vous le rappelle, donc le 01 49 63 01 46. Sur Facebook, c'est Entrevue Optique, alors IC à la fin. Et c'est ouvert du mardi au samedi. Alors si tu peux te déplacer et bien sûr choisir ta paire pour une valeur maximum de 169 €, tu seras le bienvenu. Sinon, on pourra faire en sorte, l'opticien te l'enverra à la maison. Quoi qu'il en soit, tu es donc le premier gagnant de cette semaine. Il y en aura évidemment d'autres cette semaine à vous offrir. Bravo Mohamed. Et ne quitte pas, on va prendre tes coordonnées en antenne, d'accord? Merci, ça marche, c'est gentil. Bravo, et puis, bravo Mohamed. Encore une fois. Ce que tu fais, c'est que tu nous envoies une petite photo avec ta paire de Ray-Ban. Grave. Voilà. Ouais. Bah ouais, ça peut Attends, être t'as sympa. intérêt, pour flamber, t'as intérêt maintenant, hein. Grâce au grand forum et à Entrevue Optique, tu vas pouvoir flamber. Donc t'as intérêt de nous envoyer la petite photo qui va bien quand même. Bah écoute, on va essayer de briller, hein. Bon, voilà. Super. Ne quitte pas Mohamed, je vais prendre tes coordonnées, d'accord? Ça marche. À bientôt. Voici maintenant l'heure de la playlist de la team LGF sur France Maghreb 2. Et comme elle est toute seule ce soir, parce que je rappelle que notre ami Enver de Santos est quelque peu souffrant, on lui souhaite donc un prompt rétablissement. Eh bien, donc tu vas pouvoir nous faire découvrir une chanson et nous expliquer ce pourquoi tu veux nous faire écouter cette chanson. Anna, nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Alors j'ai choisi Run Run de Indila. Je suis retombée dessus vendredi, je crois. Donc déjà parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup, voilà, que je trouve qui a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, qui est une vraie artiste engagée. Et le titre Run Run, on va l'écouter ensemble. Il nous dit à nous femmes, juste de prendre le temps et de pas nous perdre dans le monde de l'ambition qu'on peut avoir au travail ou dans la vie sociale en général, de prendre le temps. Donc d'arrêter de courir en fait, tout simplement. Oui, alors on va écouter Indila qui nous présente d'ailleurs sa chanson, écoutez. Oui. L'interprétée s'appelle Run Run. Et cette chanson, elle a été écrite de manière très décontractée, légère. Mais ce sont surtout des mots justes et simples qui disent qu'on court très vite après certaines choses qui sont malheureusement futiles. Et c'est surtout une chanson qui rappelle que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est pas quelque chose qu'on essaye d'avoir. Le bonheur, c'est juste de comprendre qu'il faut accepter ce qu'on a déjà. Le bonheur, ça se trouve dans les choses simples. Et Run Run est là pour nous le dire. Alors on est parti.
fête, mais à ce lundi, à mardi, à métro, boulot, dodo, c'est toute ta vie. Et c'est ce même poids sur ton dos. Je dis un, tu cries, allô, allô, maman, bobo. Samedi, c'est cuit, rembobine la vidéo. Pourquoi tu run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras dans les you only, so lonely. Cause you run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras dans les you only, so lonely. Je ferme les yeux et je m'imagine sur un nuage ou sur une île. Il y aura ce que je veux et je serai tranquille. Je ferai les choses tout doucement. La vie aurait un goût sucré. Une chanson ou deux, un ukulélé. Pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent. Pourquoi tu run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Et tu finiras lonely, you only, so lonely. Cause you wanna run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Et tu finiras lonely, you only, so lonely. Cause you wanna run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Et tu finiras lonely, you only, so lonely. Cause you wanna run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Et tu finiras lonely, you only, so lonely. Pourquoi tu run, pourquoi tu run, pourquoi tu run, pourquoi tu run, yeah, run, pourquoi tu run, pourquoi tu run, pourquoi tu run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only, so lonely. Cause you wanna run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Et tu finiras lonely, you only, so lonely, you only. Lonely, lonely, so Superbe chanson de Indila choisie dans la playlist de la Team LGF ce soir par Hanan Zawani avec Run One. C'est une superbe chanson et d'ailleurs à suivre Indila dont on n'a plus beaucoup de nouvelles. C'est dommage. Depuis son dernier album, effectivement, on n'entend plus parler, mais bon, c'est une artiste qui a toujours été discrète. Donc quand elle aura une nouveauté, on la reverra sur le devant de la scène. Exact, en tout cas, belle chanson et bon choix Anan, merci. Merci à vous. Demain, autre choix dans la playlist de la Team LGF, celui de Hossein Ras, demain qui sera avec nous entre 16h et 18h. Et je rappelle bien sûr que vous pourrez gagner une nouvelle paire de Ray-Ban demain, offert par Entrevue Optique, d'une valeur maximum de 169 € demain, ainsi que toute la semaine. Donc il vous offre chaque soir une paire de Ray-Ban. Alors juste une question, oui. Christophe. Oui. Je suis, tu sais très bien que je suis une fidèle et fervente fan et auditrice du Grand Forum. Non, il n'y a pas moyen, d'accord. Non, c'est mort. Dans un instant, priorité à nos auditeurs. On n'est pas comme dans certaines radios, on se garde des cadeaux pour nous. Non. Ici, on les donne vraiment. Enfin, en tout cas, dans mon émission, on les donne vraiment. Pour ce qui est du reste, voilà, je ne sais pas. Pour le coup, dans un instant, le coup de cœur de Hanan Zawani, on sera au téléphone avec qui ? Alors avec Rabat Atik, qui est le cofondateur d'Evolukid. Donc Evolukid, c'est quoi ? Ce sont des ateliers en fait pour les plus jeunes, pour s'initier à la programmation informatique, électronique et robotique. Donc deux jeunes créateurs, Morad et Rabat Atik, deux frères. Très bien, donc on sera avec l'ingénieur Rabat. Dans un instant, au téléphone à suivre dans le LGF sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb
LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Je vous annonce qu'il y aura 2 moments importants, enfin pas plus 2, mais plusieurs moments importants. Mais d'ores et déjà, sachez que nous allons faire un focus important mercredi à partir de 17h pour la situation des Rohingyas en Birmanie. Et je peine à voir la faible mobilisation qu'il y a aujourd'hui en France à différents appels de manifestation. Il y a à peine quelques personnes. C'est absolument regrettable au vu de ce qui se passe pour cette minorité musulmane en Birmanie. Donc on en reparlera avec notre invité, un journaliste de le Muslim Post. Jeudi aussi, on va parler du Levothyrox, ce médicament pour la thyroïde qui a été modifié, la dose a été modifiée. Du coup, il y a quelques malades qui ont des conséquences directes sur le changement de dose de ce médicament. Donc, nous serons au téléphone avec un endocrinologue. Le docteur Fatima Karchak sera avec nous jeudi à 17h. Notez bien le rendez-vous pour poser toutes vos questions d'ores et déjà sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 sur le mobile répondeur. Donc, pour l'heure, Hanan, nous passons à ton invité. C'est le coup de cœur de Hanan Zawani. France Maghreb 2, le coup de cœur. Hanan, je te laisse présenter ton invité. Alors bonjour Rabat, donc je vous présente Rabat Atik, donc qui est un des cofondateurs de la jeune start-up EvoluKid. Donc on va parler pour mon coup de cœur d'ateliers de coding, d'électronique et de robotique. Bonjour Rabat. Bonjour. Comment vas-tu? Merci beaucoup, tu serais Allô du coup de cœur. Oui. Oui. Rabat. On vous écoute, Rabat. Oui, bonjour. Alors Rabat, je vous ai invité pour présenter EvoluKid. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Je suis très flatté du coup de cœur. Donc je suis Rabat. Je suis le cofondateur de EvoluKid avec mon frère qui s'appelle Morad. On a donc moi j'ai un profil d'ingénieur et l'année dernière, donc en mai, on a commencé l'aventure EvoluKid. Alors EvoluKid, qu'est-ce que c'est? Ce sont des parcours pédagogiques qui permettent aux enfants de découvrir et de s'initier aux technologies numériques. Comme on le sait, les compétences liées au monde du numérique, c'est-à-dire en l'occurrence la programmation, deviennent de plus en plus importantes. Et d'ailleurs, c'est rentré dans les manuels scolaires pas plus tard que l'année dernière, en septembre. Donc ça fait 1 an. Et donc la programmation s'est invitée dans les manuels scolaires. Nous, en fait, on était sur une start-up en soutien scolaire. Et l'anecdote, c'est que on a voulu, dans un cas d'échec scolaire assez important, un peu changer notre méthodologie. Et comme mon métier c'était la programmation, j'avais proposé à un élève de faire du coding, de faire de la programmation. Et de là en fait est né EvoluKid, et après on est arrivé synchronisé avec les nouvelles réformes. Et là donc on a presque 18 mois d'activité, on ouvre 6 centres ici en Île-de-France en septembre, on est en plein dans la préparation de l'ouverture. Et donc voilà, c'est des activités proposées concrètement aux enfants, Rabat. Alors concrètement, ce qu'on fait, c'est que alors il y a le contenu et puis il y a la pédagogie. Le contenu, c'est apprendre des compétences comme la programmation, l'électronique et la robotique pour des enfants de jeune âge, voire de très jeune âge. Et la pédagogie, c'est la création par le jeu, la création par le projet, c'est la création aussi par le divertissement, où les enfants vont être acteurs, vont apprendre aussi à consommer différemment leurs appareils multimédia. Je pense aux ados qui créent des applications mobiles. Donc c'est puisqu'on est du coup notre métier, et la conception de parcours pédagogique. On est beaucoup dans le contenu pour proposer des parcours pédagogiques ludiques qui vont permettre aux enfants de s'exprimer tant sur la créativité que sur les compétences en elles-mêmes. Concrètement, moi, d'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos, on avait des groupes d'enfants qui étaient qui avaient l'air extrêmement heureux et de participer à vos ateliers. C'est qu'on les voyait créer des robots, si je me trompe pas, de créer des jeux vidéo. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Mais rapidement. Effectivement, donc beaucoup de création, effectivement, création de jeux vidéo dans le cadre de projets. Les enfants apprennent à coder en créant des jeux.
pour la partie électronique, robotique. Sur l'électronique, ils créent des maquettes grâce aux compétences en programmation qu'ils ont acquis. Et sur les robots, ils vont de l'assemblage jusqu'à la mise en mouvement du robot, toujours avec les compétences en programmation. Donc, alors, trois où est-ce thèmes, qu'on peut retrouver vos coordonnées, voir les vidéos, que les mamans qui nous écoutent ou les parents soient amenés à venir commander en fait des demi-journées ou journées découvertes, ainsi que des programmes d'accompagnement sur un an à raison de 30 séances par année. Exactement. Pour venir nous rencontrer, visiter notre site, on a 6 centres qui ouvrent, 2 à Paris Intramuros, Nanterre, Courbevoie, Boulogne et Meaux. Venir tester un atelier découverte. Ensuite, on peut s'inscrire à l'année, donc un peu comme le sport, une séance hebdomadaire tout au long de l'année, des stages pendant les vacances, et donc une logique de programme pédagogique pour mettre les enfants en mode projet et les amener à s'exprimer tant sur le plan technique et sur le plan de la créativité. Donc le site internet c'est le www.evolukid, donc evolukid.com. On vous retrouve également sur votre page Facebook et Twitter. Et là, on va retrouver toute une série sept vidéos qui ont été mises en place avec Geek Junior. Oui, tout à fait. Nos réseaux sociaux sont assez actifs. Il y a beaucoup, on poste beaucoup sur notre page Facebook en l'occurrence. Et avec Geek Junior, qui est un hebdomadaire assez aussi actif sur tout l'écosystème geek pour les ados, avec lequel on crée une petite série de vidéos pour savoir comment coder avec les tout petits. Donc les 3-6 ans, qu'est-ce qu'on peut faire avec les 3-6 ans au niveau des technologies, au niveau de l'apprentissage, de la programmation. Il y a plein de choses qui sont possibles. On peut aller vraiment très loin parce qu'il y a des outils adaptés pour ça, il y a des jeux adaptés pour ça, il y a des logiciels adaptés pour ça. Super, Rabat. J'invite toutes les mamans à au moins offrir à leurs enfants la demi-journée de découverte. C'est une séance d'1h30 qui est à 60 € et qui va permettre à vos enfants de découvrir le monde du coding, de la robotique. Je vous dis à très bientôt, Rabat. Merci, Rabat. Toutes mes félicitations à vous et à Mourad. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Anan. On va retrouver dans un instant l'ami Medjed qui est là dans les studios. Comment il va Medjed? Ça va super bien, bonjour. Bonjour Medjed. Ça va bien. Bon, c'est un petit peu la rentrée des classes pour toi aussi? Oui, tout à fait, ça y est, j'ai repris mon cartable, mon petit sac à dos et prêt à vous accompagner pour cette rentrée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pas de bonnes choses. D'abord, des nouveaux jeux, de la bonne humeur. Avec le jeu du son mystère, on aura des billets d'avion à vous offrir. Et puis à partir de... Vous les achetez où les billets d'avion? J'ai demandé à Aiglazur. Ah d'accord. J'ai demandé, voilà. Et puis il y aura aussi, bien entendu, à 19h, la possibilité pour nos chers auditeurs de passer toutes leurs petites annonces. Ah bon? Eh oui, tout à fait. Un concept vachement innovateur en radio. 19h, 20h. France Maghreb 2 a super bien travaillé cette année. Écoute, on va essayer de faire en sorte que les auditeurs qui nous écoutent en voiture, qui pourront déposer leurs annonces. On va bien se marrer, ça va être un peu de tout. C'est le rendez-vous de la bonne humeur. Ah, le rendez-vous de la bonne humeur. Tout à fait. Bravo les gars. Alors c'est un petit peu le bon coin avec la culture générale sur internet. Ouais, enfin voilà, c'est ça. C'est la culture générale encore une fois. Non, on va vraiment surtout pas se prendre la tête, se marrer, passer des bons moments pour que ces 2 heures soient un total kiff. Voilà. Ah bon, ah oui. Comment tu l'expliques, Anan? Une boîte de terre, génial, les jeux sont bien faits, merci, il y a des beaux Anan. cadeaux. Oui, donc, oui. Merci, forcément Anan, on appelle. Merci. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Eh bien merci beaucoup Anan. À la semaine pro. À la semaine prochaine. N'oubliez pas auditeurs. de continuer évidemment de laisser vos messages sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Demain avec Osinras, on aura une nouvelle paire de Ray-Ban à vous offrir pour une valeur maximum de 169 € offert par Entrevue Optique du côté de Villepinte. Voilà, Mohamed a été le premier gagnant de cette semaine. Il y en aura d'autres 4 paires supplémentaires de Ray-Ban à vous offrir tout au long de cette semaine. Nous aussi on offre des beaux cadeaux. Oui, je vois ça, oui, tout à fait. Merci Medjed, dans un instant on te retrouve. Il est 18h02. Oula. Le rappel de l'actualité tout de suite avec Marine Garel pour le flash de 18h. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence en ce moment pour parler du dernier essai nucléaire nord-coréen et évoquer la possibilité d'un nouveau train de sanctions internationales contre la Corée du Nord. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a pris la parole. Trop, c'est trop. Le ton des demi-mesures au Conseil de sécurité est passé. Et par ailleurs, selon la Corée du Sud, la Corée du Nord semble préparer un nouveau tir de missiles balistiques.
Les enfants d'une école maternelle de Saint-Denis ont été brièvement confinés dans leur établissement ce matin. Des coups de feu ont été tirés à proximité sans faire de blessés. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un différend entre deux individus. 2 militants de l'association de défense des animaux L214 comparaissent devant le tribunal correctionnel de Versailles pour s'être introduits dans un abattoir d'Oudan dans les Yvelines. C'était en décembre 2016. Ils venaient récupérer les caméras qui avaient filmé l'endormissement et le saignement des porcs. Ils sont poursuivis pour atteinte à l'intimité de la vie privée de l'abattoir. Un homme soupçonné d'avoir gravement blessé la mère de ses enfants à coups de couteau en Seine-et-Marne est activement recherché, selon le parquet de Melun. Une information judiciaire pour tentative d'homicide a été ouverte. Le suspect, âgé de 35 ans et présentant des troubles psychiatriques, avait brièvement enlevé son fils en juin, déclenchant une alerte enlèvement. Benoît Hamon devrait participer à la manifestation contre la réforme du Code du travail le 12 septembre prochain. Cette manifestation est organisée par la CGT. En revanche, on ne sait pas si l'ancien candidat à la présidentielle sera présent à la manifestation organisée par Jean-Luc Mélenchon le 23 septembre. Jugeant le service trop lent, 2 hommes ont ouvert le feu hier dans un restaurant de Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Les auteurs ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Sport, la nouvelle recrue du PSG, Kylian Mbappé, sera présentée mercredi à midi au Parc des Princes. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.